Bienvenue pour la deuxième chronique du prof. Aujourd'hui, tel que je me le suis fait demander pour la première chronique, j'ai décidé de faire une chronique sur les driving shafts. Les driving shafts, c'est une partie méconnue de la mécanique, je trouve, dans le monde du 4x4. Donc, j'aime bien ça faire une chronique là-dessus. J'espère que vous allez en apprendre quand même pas mal. La première chose, la chose de base à retenir avec un driving shaft, c'est lorsqu'un driving a un angle dedans et qui tourne, il y a un mouvement d'accélération et de décélération qui se produit. Donc ici, là, l'oreille qui est là, dans le fond, elle s'éloigne de la pièce qui est là. Donc elle s'éloigne très rapidement, et après ça, elle se rapproche très rapidement. Entre les deux, il y a comme un temps où il ne se passe pas grand-chose. Un peu comme lorsqu'on lance une balle dans les airs, elle monte, à un moment donné, comme en suspension dans les airs pendant une fraction de seconde avant de redescendre. Il se produit ça. Accélération, décélération. Donc, c'est un peu ce mouvement-là qui se produit. Ça, c'est ce qui crée la vibration. Donc, comment est-ce qu'on annule cette vibration-là? Bien, on l'annule en mettant un deuxième joint à l'autre bout. Fait qu'en mettant le deuxième joint, la vibration de lui est annulée par celui-là. Seulement, il y a des conditions à ça. Il faut que l'angle dans les joints soit le même des deux côtés. Okay? Ici, j'ai une flange de transfer case. Ici, j'ai un yoke de différentiel. Pour ça, mettons, on les met très parallèles avec un driving shaft, comme je viens de vous montrer. C'est un driving shaft standard avec deux joints simples. On les met comme ça, nous autres, on jack nos véhicules, donc ça se ramasse comme ça. Ça, c'est parfait. Si on en monte un comme ça, bien là, on se ramasse qu'ici, il y a plus d'angle dans le driving shaft que de ce côté-là. Fait que la vibration ici est plus forte que celle-là ici. Donc, il ne s'annule pas. On va le ressentir sur le véhicule. Fait qu'il faut vraiment que ce soit placé comme ça. Il y a trois désavantages à ça. Premièrement, la pignonne ici est basse, ça peut accrocher la roche. Deuxième chose, c'est que là, en flex, ça descend encore plus. Est-ce que les joints sont capables de le prendre? Puis même à mancher de même. Est-ce que les joints vont faire tellement de vibrations qu'on va le sentir dans le camion? Tu sais, à un moment donné, il y a une limite qu'à un moment donné, tu commences à le sentir. Donc, il y a des options pour ça, des choses qu'on peut faire. Donc, si j'ai mon petit bricolage pour vous aider à comprendre, donc ici, c'est le devant du véhicule, il y a le moteur, la transmission, le transfer case avec les deux flanges sur le transfer case, le output avant pour le différentiel avant, l'output arrière pour le différentiel arrière. Donc, voyez-vous, avec un joint simple, c'est comme ça qu'on placerait ça. Donc, pour que ça soit vraiment parallèle. Okay? Là, on n'aurait pas de vibration. Comme je disais tantôt, c'est trop bas, c'est accrochant. Donc, on serait porté à vouloir faire ça. Ça serait pas pire parce que là, voyez-vous, en fait, il se trouve augmenté en hauteur, il accroche moins, puis il y a moins d'angle dedans. Donc, c'est super intéressant de faire ça. Mais on ne peut pas faire ça parce qu'on va annuler la vibration ici. Il va en avoir une là. Fait qu'on va la ressentir. Ce que ça prend, ça prend un autre type de driving shaft. Ça prend un driving shaft comme celui-là. Ce qui est intéressant avec celui-là, c'est qu'il y a deux joints ici, un à côté de l'autre. Donc, le premier annule la vibration de l'autre. Fait que les deux ensemble, ils s'annulent. Le troisième joint, à ce moment-là, il faut presque qu'il n'y ait pas d'angle dedans. Si on met trop d'angle dedans, lui, il va créer une vibration qui va avoir rien pour l'annuler. Fait que c'est ça qui arrive, là, justement, ici. Lui, là, il n'y aura presque pas d'angle dedans, il va être bien droit. Là, ici, ça tourne. Il ne faut pas qu'il pointe directement sur le output du transfer case. Il faut qu'il pointe légèrement au-dessus, pour deux raisons. Il faut qu'il y ait quand même un petit angle ici, dans le joint, pour pas que les bearings dans le joint universel, pour pas qu'ils spotent et que ça jamme à la même place. Fait qu'il faut qu'il y ait un petit jeu, mais très minimal pour ne pas avoir de vibration. L'autre raison pour laquelle il faut le faire pointer par-dessus, c'est parce que, voyez-vous, l'axe du driving n'est pas directement aligné avec le yoke. Il passe là comme par-dessus. Donc, à cause des deux joints ici, la place que ça prend. Ici, voyez-vous, on a la partie, le slip du driving shaft qui fait que ça glisse parce qu'avec le mouvement de la suspension, des fois, en descendant, ça rallonge, en remontant, ça écrase. Ça peut être l'inverse, ça peut être un shackle reverse. Donc, et celui-là, il est bien fait. Si tu le cognes avec de la roche, c'est pas bien grave. Là, il va graffiner, mais il fonctionne encore. À condition que ça ne frotte pas sur les splines. Il faut que ça soit très bien graissé. Habituellement, c'est recouvert par un tube qui le protège. Moi, mon tube, ce driving shaft-là, c'est mon driving d'Esper.
Je l'ai bossé, puis j'ai arraché le tube. Donc, je m'en sers comme driving de spare. Il ne vibrait pas, mais j'en ai deux autres identiques qui ne sont pas bossés. Donc, j'ai un troisième type de driving shaft qui va sur un Jeep JK. Merci aux gars de l'Expédition 4x4 qui m'ont prêté ça. Donc, ça ici, c'est le joint qui va sur le différentiel. Et puis, celui-là, il va au transfert case. Il est bizarre, celui-là, c'est parce que c'est un cardan, pareil comme sur les voitures en avant. Celui-là, il ne crée aucune vibration. Donc, ça, c'est plaisant. Mais lui, d'abord, ça veut dire que l'autre en bas, on n'a pas le choix de le placer très droit, pas d'angle dedans, sinon on va créer une vibration, puis il n'y aura rien pour l'annuler. Donc, le désavantage de ce driving shaft-là, en fait, c'est pas les joints, moi, ça peut faire la job, mais il y a deux désavantages. C'est qu'il ne prend pas suffisamment d'angle. Donc, les gars, lorsqu'ils jackent trop les véhicules, à ce moment-là, ici, il y a un problème. Mais pour moi, ça ne serait pas un problème majeur parce que ma philosophie à moi, c'est qu'un truck, tu jackes ça le moins possible. Je serais plus porté même à couper les ailes qu'à jacker le truck. Parce qu'en jackant le truck, tu augmentes le centre de gravité, donc plus de risques de verser. Puis nous autres, on a des situations off-camber, on voit ça souvent. Et puis l'autre affaire qui arrive, c'est que pour augmenter les problèmes de driving shaft, ça c'est super nuisible. Fait qu'on essaie de garder les driving le plus droit possible, le moins d'angle. En fait, le vrai désavantage, c'est que le slip yoke, il est en même le tube ici. Je ne sais pas si vous voyez les stries. Ça, c'est le tube extérieur. Le tube intérieur, il glisse dedans avec des stries identiques. C'est comme ça que ça rallonge. Mais ça, si tu accroches ça sur une roche, c'est fini, ça ne glisse plus. Puis si ça ne glisse plus, ta suspension va avoir de la misère à travailler, puis si tu as fait travailler pareil, ben, ça va fesser dans le transfer case, qui a un casing en aluminium, puis ça peut fendre le transfer case. Donc ça, c'est un très gros désavantage. Cette partie-là, elle ne me dérange pas, mais ça me fatigue. Il y a plusieurs compagnies qui font des driving shafts dans ce genre-là, mais ça coûte une beurrée. Donc, il y a moyen de s'en patenter. Ça serait plus mon genre, mais sinon, il y a Tom Woods. Vous pouvez magasiner, je pense c'est quoi, G-Ariel aussi qui en font. Des kits déjà tout prêts, là. Vous dites combien vous avez jacké votre truck et ils vous vendent ça tout de suite. Il existe différentes alternatives pour poser ça sur votre véhicule. Donc, comme vous voyez ici, j'ai mis ça, c'est un différentiel Alpinian. Pour le différentiel avant, c'est bon. Normalement, c'est comme ça. Lorsqu'on le met comme ça serait un driving avec un joint simple en avant. Sur le devant, il y a un gros problème. C'est que si vous dites, je vais mettre un driving à joint double, puis que vous arrivez et vous montez ça de même, bien, vous êtes en train d'annuler le caster, puis vous allez vous ramasser avec du bit wobble, ça va être épeurant. Vous allez vouloir le faire tout de suite. Il y a une solution pour ça. Vous pouvez couper les knuckles, les tourner, les ressouder en place. Ça, c'est une méchante grosse job. J'ai fait ça sur mon véhicule. Moi, j'ai donné 23 degrés d'inclinaison. 6 degrés sur le caster, puis le reste pour monter la pinion. Donc, j'ai le même driving shaft en avant et en arrière. C'est un bel avantage. Je m'entraîne un de spare, celui-là. Puis à ce moment-là, d'entraîne, je n'ai pas besoin de changer de joint. Donc ça, c'est une solution de le mettre à pignon. Ça peut être une belle affaire. Donc, on se ramasse avec, on peut le faire ici, sans changer de caster, avec un driving standard, joint simple, il n'y a pas trop d'angle dedans. C'est important de s'assurer de ne pas jacker trop de truck. Vous allez excéder les angles du joint, puis là, en plus, en flex, vous allez dépasser la limite, tout va arracher. Donc, c'est donc important, lorsque vous essayez vous avez fini votre setup, ce que je vous recommande de faire, c'est de monter votre truck sur un lift, laisser descendre la suspension au max, sans les driving shafts, bien entendu. Puis après ça, vous posez le driving ici, en arrière, vous les laissez pendre. Si le driving shaft il arrive plus bas que le yoke sur les différentiels, c'est safe. S'il arrive un petit peu plus haut, quand vous allez arriver au maximum de flex, il va y avoir de quoi qui va arracher. À ce moment-là, vous allez devoir vous mettre des limiting straps. Et puis faites attention, il y a des straps qui étirent. Fait que là, il faut le mettre peut-être plus straight. Je vous recommande les straps Trail Gear qui ont 6 plis d'épaisseur. D'après moi, ils étirent moins. J'en ai déjà vu des pro comp, j'ai un ami qui avait ça, puis il prenait quand même quasiment 2 pouces quand il arrivait au maximum. Donc ça, il n'avait pas prévu ça dans son calcul, puis il a moché un choc à air avec ça. Ça, il peut vous arriver la même chose avec un driving shaft là-dessus.
L'autre chose que vous pouvez faire, c'est descendre la mécanique. Mais rendu là, c'est pas plus difficile que de couper les knuckles et de tout tourner ça. Donc, voyez-vous, il n'y a pas de magie là-dedans. Ça demande beaucoup de travail, mais il faut que ça soit bien pensé. Si jamais ça vous arrive que vous n'avez pas le choix, même avec un joint simple, vous avez fait tout ce que vous pouvez, puis votre véhicule, et vous ressentez une vibration quand même en avant. Quand vous roulez sur l'autoroute, parce que ça tourne vite, vous pouvez toujours vous mettre des hubs manuels en avant si vous avez un transfer case qui est capable de débrayer le devant. Comme ça, sur l'autoroute, c'est là que ça tourne vite, bien, il ne tournera pas du tout. Et puis, vous allez arriver dans la trail, là, vous l'embrayez, il tourne, mais il ne tourne pas suffisamment vite pour avoir des vibrations. Ça peut être une solution aussi qui est à envisager. Mais c'est quelque chose qu'il faut réfléchir. Le devant, là, on ne peut pas jouer énormément avec ça, donc c'est à bien penser. Le driving Ninja, c'est intéressant. Il y a déjà un angle dedans. Ça fait qu'il est déjà monté. Fait que ça, c'est intéressant. Vous pouvez déjà mettre un driving à joint double. Il est déjà tout en place pour ça. Donc, à part de ça, qu'est-ce que je pourrais dire? Un joint universel, c'est vrai, on n'a pas oublié, ça a une durée de vie de 5000 heures à 3000 RPM. Donc ça, c'est pour un driving qui a un angle de 3 degrés seulement. Si vous jackez votre truck et vous montez ça à 6 degrés, vous coupez la durée de vie des joints en deux. Donc vous vous ramassez avec 2500 heures. Donc c'est ça, on essaie de jacker les trucks le moins possible pour être capable de faire que nos joints durent longtemps. L'avantage du driving à joint double aussi, je vous ai dit que les deux joints, ils s'annulaient ici. Il n'y a pas juste le fait qu'ils s'annulent, ils prennent les deux la moitié de l'angle. Fait que là, voyez-vous ici, je pense qu'il est plié, si je ne me trompe pas, à 40 degrés. Je l'ai modifié, je l'ai grindé en dedans pour qu'il soit capable d'atteindre 30 degrés. Sur mon truck, il est à peu près à 15. Maximum flex, il est capable de prendre 40, je pense qu'il se rend à 38. Bien, les deux joints prennent la moitié de l'angle chacun. Fait que la durée de vie, au lieu d'avoir un joint plié, mettons, à 20-30 degrés, ben on a les deux qui en prennent chacun la moitié. Fait que les joints là-dessus, ils sont plus compliqués à changer, mais ils durent 2 fois plus longtemps que si c'était un driving à joint simple. Donc ça, c'est un bel avantage qu'on a aussi là-dessus. À part de ça, je regarde un petit peu mes notes. Il existe d'autres sortes de driving shaft. Il y a un driving qu'on appelle Big Yellow, puis des cornets. Ça, c'est des bling-bling, ça coûte cher, mais ça plie jusqu'à 50, peut-être même 60 degrés. Sinon, il y a des driving avec des joints agricoles qui peuvent plier jusqu'à 80 degrés, mais qui ont une durée de vie qui est beaucoup moins longue. Là, on peut parler de, je ne sais pas, 1000 heures maximum. Machine agricole, d'habitude, ça vire plus lentement ou moins régulièrement. C'est pas comme une voiture, le driving, il vire tout le long. Sur un véhicule agricole, ben, le PTO, mettons, il ne fonctionne pas tout le temps. Donc, la durée de vie est limitée là-dessus. Mais ça peut être des options pour des véhicules très jackés. Mais je reste dans l'idée quand même que ma philosophie à moi, c'est de jacker le truck le moins possible, garder un centre de gravité bas, puis s'organiser pour que nos driving durent le plus longtemps possible. Je recommande aussi à tout le monde d'apprendre à changer un joint universel chez eux dans le driveway avec des outils de base. Là. Je parle d'un marteau, une coupe de socket, des pinces, des affaires très, très, très basiques. Vous prenez ces outils-là, vous mettez ça dans votre coffre de trail, après vous traînez ça dans votre camion avec un joint universel. Parce que j'ai déjà vu des gars rater des journées à cause d'un joint qui a pété. Ça m'est déjà même arrivé à moi-même. Donc, c'est depuis ce temps-là que je me traîne, que j'ai eu l'idée de mettre les deux mêmes driving identiques sur mon véhicule. Je me traîne un troisième driving de spare complet. Je dévisse, je visse l'autre, puis je ne fais pas perdre trop de temps au monde. Fait que c'est une bonne astuce pour ne pas scraper sa journée. À part de ça, je pense que tout est pas mal là. On graisse tout ça, on les entretient très bien. Quand on graisse jusqu'à temps que la cochonnerie sorte par les joints d'étanchéité. Si vous avez un joint double, gênez-vous pas pour le graisser au centre, il faut que la cochonnerie sorte. Dans la partie qui slip aussi, la partie qui étire, on graisse au max. Parce que la principale cause de défaillance d'un driving shaft, en tout cas sur la chaussée, c'est la mauvaise entretien. D'entrée, habituellement, c'est les roches qui fessent dessus. Fait que j'espère que ça vous a servi. Et puis, ben, moi, je suis en train de travailler là-dessus, justement pour... j'ai des projets de modification. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est rallonger mon wheelbase sur mon véhicule. En rallongeant le wheelbase, on diminue l'angle des driving shafts. Donc, moi, c'est ce que je cherche à faire présentement.
Et puis, c'est important de bien mesurer les choses. Lorsqu'on fait des bricolages comme ça, on peut tout simplement prendre une corde, la faire tenir avec des aimants pour être certain d'avoir les bonnes mesures, que les choses soient aux bonnes places. Il faut faire cycler la suspension en haut, en bas, pour calculer la longueur du slip que ça nous prend. C'est un peu de mathématiques, mais ça vaut la peine de prendre son temps pour le faire comme il faut, juste une fois. Les driving shafts, ça peut coûter assez cher. On peut s'en faire machiner, comme moi je fais, je vais me faire machiner à partir des 2 que j'ai là. Je vais en faire juste un. Puis tous mes drivings, je vais faire la même recette. Donc, pour avoir des drivings plus longs. Mais si vous pouvez acheter des kits déjà tout faits sur Internet, il y a ça chez, pour des JICA qui sont plus jackés. Comme je disais tantôt, il y a du Tom Wood ou toutes sortes de compagnies comme ça qui fait ça. C'est assez dispendieux, mais je pense que c'est un investissement qui en vaut la peine. Donc, j'espère que ça vous a servi un peu, que ça va vous servir. Je vous remercie beaucoup. Laissez-moi des commentaires si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé aussi. Laissez-moi des commentaires. Salut!